Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Aujourd'hui, ce sera un petit tuto scrapbooking, comment faire une carte très rapide avec les kits de DI Card Making de chez Action. Donc, c'est ces blocs où vous avez dedans tous les die cuts prédécoupés. Et en fait, vous avez même le modèle. Donc voilà, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut faire une carte, qui n'a jamais fait de scrap ou qui en a fait, mais qui n'a pas envie voilà, de se prendre la tête à chercher tout ça. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir, il faut juste suivre. Donc, moi, je vous avais déjà montré, donc normalement, c'est sur des grands carnets. Moi, je les avais tous défaits, prédécoupés. Et je les avais mis donc dans ces pochettes. Voilà. Comme ça, il me semble que je vous ai fait le tuto. Et dans chaque pochette, il y avait une carte. Et ici, j'avais découpé du carton d'emballage, toutes les petites vignettes pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc aujourd'hui, nous allons faire celle-ci. Voilà. Donc pour ça, il va vous falloir une base de cartes, donc qui vient de chez Action. Là, je crois qu'elles sont à 69 centimes, les 8. Voilà. Et ensuite, donc du coup... tous les petits trucs prédécoupés. Voilà. Donc moi, j'ai déjà enlevé tous les petits machins qu'on a sur les bords, là. Donc moi, je les redécoupe parce que j'aime pas trop quand ça se voit. Donc voilà, vous avez tout ça, tout votre petit kit. Hop, hop. Et ici, vous avez la petite carte avec le modèle. Donc, c'est pas compliqué. Le petit modèle, on se le met là. Voilà. Et comme ça, on n'a plus qu'à suivre. Il vous faudra... Bon, au début, si vous voulez enlever tous les petits machins, il vous faudra une paire de ciseaux. Voilà, pour enlever tout. Mais c'est tout, puisque tout est prédécoupé. Donc, normalement, vous avez besoin de rien. Par contre, il va vous falloir du scotch double face 3D. Donc, hop, voilà. Celui-là vient de chez Action. Voilà, pas compliqué non plus. Et ensuite, vous avez les petits carrés de mousse. Mais là, je ne les ai pas sur... moi, je les ai rangés hier, mais je m'en rappelle plus. Je ne sais plus du tout où je les ai rangés. Là, ils doivent être là. Ah voilà, ils sont là. Ils sont rangés à leur place, en fait. Voilà, les petits carrés comme ça. Vous avez plusieurs épaisseurs. Voilà. Donc, j'ai mon bracelet qui s'accroche partout, là. Ah, voilà. Donc, on va mettre ça sur le côté. Donc, tout est déjà prédécoupé. Franchement, c'est un gain de temps. Ça prend du temps de le faire au départ, de tout sortir du petit livret et tout ça. Mais alors, franchement, après, quand vous voulez faire une carte, c'est hyper rapide. Donc là, on va prendre une base de carte. Donc, soit vous la prenez de façon à ce qu'elle s'ouvre comme ça, ou de façon à ce qu'elle s'ouvre comme ça. Voilà. Donc... premièrement, on va prendre le grand carré ou rectangle selon ce que vous avez choisi. Et on va mettre du double face des deux côtés. Soit en haut et en bas, soit sur les côtés. Peu importe. Moi, je vais le mettre en haut et en bas. Après, c'est pareil, j'en mets sur tout le long. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre sur tout le long non plus. Hein. Vous pouvez en mettre 4 petits morceaux. Mais moi, pour la base, j'aime bien qu'elle soit bien maintenue. Voilà, et une en haut. Voilà. Hop. Et on va venir la coller ici, bien centrée. Donc, on enlève les petites opercules. Hop. Et voilà. Et on va venir la centrer. Donc, ma carte est dans le bon sens, oui. On va venir la centrer ici. Donc là, j'ai pris une 15-15, il me semble. Oui, c'est une 15-15. Mais peut-être qu'une 13-13 aurait suffi. Non, non, parce que la carte fait 13. Donc, il faut une 15-15. Donc, ça nous donne ça. Et ensuite, on va suivre le schéma, hein, tout simplement. Donc, en bas, on va venir y mettre la petite barrière.
Donc la petite barrière qui se pose juste au-dessus, comme ça. Voilà, juste comme ça. Donc pareil, on va mettre du double face. Hop. Là, je vais le couper un peu parce qu'il va être beaucoup trop large. Donc on va le couper dans la longueur. Ah, c'est toujours un plaisir de couper le double face. J'ai les petits ciseaux blancs exprès, mais ils sont rangés à l'autre bout là. Hop. Voilà, on y arrive quand même. Voilà. Et on va venir le mettre sur notre petite barrière. Voilà. Alors, si vous voulez l'étirer un peu, il faut enlever l'opercule. Et comme ça, c'est un peu plus élastique. Et là, regardez, hop, vous pouvez l'allonger jusqu'au bout. Voilà. Vous le tendez, vous l'appuyez bien. Et normalement, c'est tout bon. Et donc, là, on va venir le coller en bas. Donc, juste au-dessus des petits carreaux. Voilà, ça nous donne ceci. Ok. Ensuite, on va venir mettre la petite maison rouge. Donc, celle-ci qui se met juste ici. Vous voyez, vous avez les deux petits traits rouges qui restent encore sur la barrière. Et en fait, ça correspond avec la maison. Donc, pareil, on va venir mettre du double face derrière. Hop. Je l'ai fait un poil trop long, donc on va le couper un petit peu. Et ce qui reste, on va le mettre en haut. Sur le toit. Voilà. Donc moi, je garde tous les petits bouts tant que j'ai pas fini ma carte. Parce que ça peut toujours servir. Donc là, voilà, j'ai mis le double face partout. Donc on enlève. Et on va venir la coller. Ici. Voilà, la petite maison est collée. Ensuite, on va mettre la maison grise. Donc, celle-ci qui va venir se mettre ici. Donc là, pareil, hein, il y a encore des petits repères pour la porte. Voilà, on voit exactement où il faut la mettre. Donc, on va mettre... On va se servir de ça, hein, plutôt que de le jeter. Donc, je vais en mettre un en haut et un en bas. Voilà, donc un ici. Moi, j'essaye de récupérer toujours au plus pour ne pas jeter. On va en mettre un ici. Le petit bout de tout à l'heure qui nous reste là, on va le mettre dans la cheminée pour que la cheminée soit bien maintenue aussi. Et le petit bout qui reste ici, on va le mettre au milieu. Voilà, on enlève toutes les opercules. 1, 2, 3 et le petit dans la cheminée. Voilà. Et là, eh ben, on va venir chercher les petits repères. Donc la porte, hop, elle est là. Voilà, vous le glissez mais légèrement en dessous de la barrière. Voilà, donc là on a mis notre petite maison. Maintenant, on va mettre notre petit hibou sur la branche là-haut. Voilà, vous voyez la petite branche ici. Bon, on va mettre le petit hibou dessus. Donc toujours pareil, on va venir y mettre... Ah, c'est Pix maintenant qui est là. On va venir y mettre un petit peu de double face. Hop. Voilà. Un petit bout. Je ne mets pas sur tout le hibou, je mets que sur le centre. Comme ça, ça donne un petit effet. Et donc, du coup, on vient le mettre sur la branche.
Voilà. Et il ne nous reste plus que notre bonhomme de neige à mettre et le sentiment. Donc le petit bonhomme de neige. Donc on va mettre toujours pareil, donc un petit peu de double face. Voilà. Hop. Il ne faut pas que ça dépasse parce qu'après ça colle et ça fait pas bien. Voilà. Le petit bout qui est là, on va le mettre dans le chapeau. Voilà. Et les bras, on va rien mettre. Donc là, voilà, j'ai mis juste ça de double face. Donc, on enlève les petites opercules. Hop. Et du coup, celui-là, on le met devant la barrière. Donc, du coup, comme j'ai plusieurs épaisseurs, je vais rajouter une épaisseur de double face en bas. Voilà, comme ça, en même temps, je récupère le double face qui me restait pour faire un peu plus épais, de façon à ce que ça ne soit pas écrasé sur la carte. Voilà, donc, comme ça. Et on va venir le mettre ici, au bord de la barrière rouge. Voilà. Ensuite, on n'a plus que notre sentiment à poser. Donc là, ils le mettent ici. Un petit bout de double face. Je le fais trop grand. Voilà, là, il n'est pas trop grand comme ça. Voilà, on enlève l'opercule. Et on met notre sentiment. Moi, je vais le mettre un peu en biais parce que je préfère quand c'est un peu en biais. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais fait différente de la carte. Voilà, votre carte est terminée. Donc, ici, vous avez le petit modèle. Et ici, vous avez la réalisation. Après, ce que vous pouvez faire, soit vous le collez derrière, comme on le trouve souvent quand on achète des cartes postales. Vous avez le dessin derrière. Vous mettez votre pseudo ou ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur. Si vous avez quelque chose à donner, un chèque, un billet, une carte, et bien vous pouvez la coller derrière ici, avec du double face. Et comme ça, ça vous fait une petite pochette. Voilà, moi je vais faire ça, mais avec du double face normal. Parce qu'autrement, ça ne tiendra pas. Donc là, on prend le double face normal. Donc là, c'est celui de chez Action qui me reste. Moi, je ne vous le conseille pas parce que au bout d'un an, tout se décolle. Donc, voilà. Puis, vous voyez la couleur qu'il a pris en un an. Voilà. Donc, moi, celui-là, je vous le déconseille. Je l'utilise parce que je ne veux pas le jeter. Mais franchement, il n'est pas top. Hein. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis mon petit double face en bas. Hop. Oh, puis alors, qu'est-ce que ça colle? Ça colle, mais... enfin, vous savez, comme quand vous mettez du gel hydroalcoolique dans certains magasins, ça vous colle les doigts, ben, ça fait pareil. On dirait de la colle qui a coulé au soleil. Voilà, vous avez vu la couleur qu'il a? C'est beau, hein? Et donc, vous le mettez en bas, comme ça. Voilà. Et bien, comme ça, vous pouvez rajouter... Hop, voilà. Vous avez vu? Vous pouvez mettre un petit billet, un petit mot, une petite carte. Ça tient tout seul. Une photo, pourquoi pas, si vous avez une petite photo envoyée. Voilà. Et votre carte est faite, donc, en un quart d'heure. Voilà, j'ai 14 minutes 26. Donc, bon, parce que tout était prédécoupé aussi. Hein. Mais, voilà, c'est quand même assez rapide à faire. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers en haut si le contenu vous a plu. Et moi, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, sortez bien masqué. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!